Les joueurs de l'équipe de France de football avaient annoncé avant leur match contre l'Allemagne qu'ils allaient poser un genou à terre pour protester contre le racisme et les discriminations. Alors immédiatement, ça a créé le buzz, les protestations. Certains responsables politiques se sont émus que des footballeurs puissent investir le champ politique. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils ont cédé aux pressions? Ou est-ce que, comme l'a expliqué leur capitaine Hugo Lloris, il n'y a pas eu d'accord avec l'équipe allemande avant le match et qu'il voulait que ça soit un geste consensuel, que les deux équipes posent en même temps? Ou, troisième explication, le drone de Greenpeace qui s'est effondré sur le terrain en blessant 2 personnes, a bousculé le protocole et n'a pas permis cela. Le geste n'a pas eu lieu, mais ceux qui pensent que les footballeurs ne doivent pas prendre position doivent se rendre en évidence. Ils le feront et ils le feront de plus en plus. Alors pourquoi les footballeurs n'auraient pas d'opinion? Pourquoi n'auraient-ils pas le droit d'exprimer les opinions? On voit bien qu'il y a derrière cette affirmation un peu de racisme social. On a très longtemps opposé le sport et l'intellectuel et les sportifs, les footballeurs n'étaient pas censés réfléchir. Ils pensaient avec leurs pieds. Et on sait que chez de nombreux intellectuels ou dans une partie de l'élite, il y a un mépris et donc on estime que les footballeurs en fait n'ont pas la maturité pour s'exprimer sur des sujets sociétaux. Ceux qui se sont le plus fortement exprimés contre un éventuel geste des footballeurs, généralement n'aiment pas le football, n'aiment pas le sport. Et on peut dire que beaucoup n'aiment pas trop non plus la lutte contre la discrimination et tout ceci les gêne. Donc quand des footballeurs issus de minorités veulent exprimer une idée pour lutter contre la discrimination, ça les gêne. Il faut d'ailleurs voir que ce geste était collectif. C'était pas uniquement les joueurs de l'équipe de France issus des ce qu'on appelle les minorités qui voulaient s'exprimer, mais l'ensemble des 26 joueurs sélectionnés étaient d'accord et le président de la Fédération française de football n'estimait pas être choqué par ce geste. Le fait d'être choqué que des footballeurs s'expriment n'est pas nouveau et le fait d'être choqué par la composition de l'équipe de France n'est pas non plus nouveau. Dès 1996, Jean-Marie Le Pen se plaignait du nombre trop important de noirs à ses yeux, de joueurs jouant l'équipe de France faisant un lien entre la couleur de peau et la nationalité, ou plutôt entre la couleur de peau et l'absence de nationalité française. Et quelques années plus tard, Alain Finkielkraut se moquait, il a démenti les propos, mais arrête, ça les a confirmés. Le journal dans lequel il les avait publiés, il disait qu'ils ont les enregistrements en parlant d'une équipe de France Black Blamber qui était en fait une équipe de France selon lui Black Black Black. L'Ignan Thuram d'ailleurs avait envoyé un article pour protester contre cela au Monde et le Monde n'avait pas accepté cette publication. Zidane, plutôt taiseux, s'était prononcé en 2002 avant les élections contre Jean-Marie Le Pen. On ne voit pas pourquoi tout le monde pourrait s'exprimer sur tous les sujets sociétaux et pas les sportifs et pas les footballeurs. Contrairement à une idée reçue, les footballeurs ne sont pas des idiots qui courent après un ballon. Ils lisent, ils sont documentés, ils voyagent, ils sont mondialisés, ils parlent plusieurs langues. Et cette image d'Épinal, encore Philippe Seguin ne serait pas d'accord avec cela, mais cette caricature de footballeurs qui ne pensent pas par eux-mêmes, elle est contraire aux réalités. Les footballeurs aujourd'hui sont complètement intégrés dans la société. Beaucoup d'entre eux viennent effectivement des minorités. Beaucoup ont subi des discriminations lorsqu'ils étaient jeunes. Maintenant, ce sont des vedettes, on les reconnaît. Et donc, ils ne sont plus embêtés, mais ils se rappellent d'où ils viennent. Ils ont encore des amis, des membres de la famille qui peuvent subir ces discriminations. Et leurs copains qui ne viennent pas des minorités, qui jouent avec eux, eh bien, sont aussi sensibles à cette lutte contre les discriminations. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est qu'on demande aux sportifs de ne pas s'exprimer, mais qui demande de boycotter les grands événements sportifs? Les mêmes qui demandent aux sportifs de ne pas s'exprimer. Donc il faudrait qu'ils s'expriment par le boycott de telle Coupe du Monde, de tels Jeux Olympiques, mais par contre qu'ils ne s'expriment pas sur leur ressenti, sur ce qu'ils voient dans la société. Il y a aussi une contradiction chez les politiques qui aiment bien célébrer les victoires, qui lorsqu'ils voient un champion très souvent demandent à faire un selfie avec pour leur montrer à leurs électeurs et qui tout d'un coup sont offusqués que ces mêmes champions prennent position. Mais pour ceux qui n'aiment pas que les sportifs s'expriment, bien j'ai une mauvaise nouvelle. Ça va arriver de plus en plus souvent. Une fois encore parce que, même si bien sûr ils se méfient des récupérations politiques, même s'ils sont plus souvent engagés dans des causes caritatives que dans des causes sociétales qui peuvent cliver, les sportifs vont s'engager de plus en plus souvent pour 2 raisons. 1, ils sont de plus en plus informés, ils se documentent, ils lisent. 2, ils ne sont pas dépendants des autres. Ils ne sont pas dépendants des réseaux. Dans le sport, le réseau ne sert à rien.
Ce qui sert, c'est le talent et le travail. Mais le réseau ne peut pas vous sélectionner dans l'équipe de France si vous n'êtes pas bon. Le réseau ne vous permet pas de courir plus vite aux 100 mètres. Et donc l'entre-soi qui pèse beaucoup quand même dans la vie politique, dans la vie intellectuelle, qui fait que si vous prenez une position qui peut déplaire, si vous critiquez tel ou tel autre, eh bien vous pouvez être mis de côté dans certains médias, être un petit peu marginalisé si vous ne suiviez pas le courant dominant. Dans le sport, ça n'existe pas parce que, effectivement, si un joueur vedette de l'équipe de France prend une position qui déplaît à une partie de l'opinion, eh bien Deschamps le sélectionnera toujours parce qu'il a besoin de lui et que c'est uniquement, une fois encore, le talent, le travail qui compte. Et donc, je pense qu'on est aussi à l'aube d'une ère nouvelle où les sportifs vont de plus en plus se faire entendre parce qu'ils sont légitimes pour le faire et que finalement, le pouvoir politique ou les médias n'ont pas tellement de prise sur eux. Les médias les critiquent en permanence, ils y sont habitués. Le pouvoir politique ne peut pas tellement leur donner des hochets. Les sportifs ont fait leur carrière par leur seul mérite, leur seul engagement. Ils ne sont pas, une fois encore, sous la coupe de l'influence des autres. Et dans le cas spécifique des footballeurs qui gagnent effectivement très bien leur vie, eh bien, ils n'ont pas grand-chose à demander. Ils n'ont rien à demander au pouvoir politique, ils n'ont rien à demander aux médias, et donc ils sont totalement indépendants. Donc, que cela plaise ou non, je pense que de plus en plus, on verra des sportifs, et y compris des footballeurs, s'exprimer sur les sujets sociétaux, sur les sujets de politique, que cela plaise ou non.